Chers amis abonnés, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va traiter, comme son nom l'indique, d'astrologie mondiale et j'ai trouvé qu'il était intéressant de jeter un coup d'œil sur l'état du ciel étant donné les événements qui se sont passés ces derniers jours. Il y a eu une concentration, je trouve, d'événements très intéressants. Et il est intéressant de voir un petit peu l'état du ciel et la synchronicité, la mise en parallèle qu'il y a entre les événements ici-bas et les mouvements tout là-haut. Alors là, nous sommes le 17 novembre, il est 8h54, c'est le jour et l'heure à laquelle je vous parle et à laquelle je fais l'enregistrement de cette vidéo. Alors on voit qu'on a un ciel qui présente la reformation de la conjonction Jupiter-Neptune au trigone de la concentration en Scorpion. Alors je voudrais commencer par l'événement sensible qui nous concerne tous, qui nous englobe tous, c'est le missile qui a été lancé en direction de la Pologne et celui-ci a été lancé le 15 novembre. Alors je vais revenir 2 jours en arrière, voilà, au 15 novembre 2022. Ne tenez pas compte de la position de la Lune, surtout. Voilà l'état du ciel pour le 15 novembre 2022. Donc il y a eu l'envoi de ce missile en direction de la Pologne. Alors vous avez noté tout de même que actuellement, ces derniers jours, si vous êtes un petit peu attentif à l'actualité, on n'a jamais autant parlé de négociations. C'est comme si on sentait qu'il y a là une urgence, je dirais un impératif, à ce qu'il y ait une ouverture de dialogue et qu'on puisse se diriger vers des négociations. Or, il est quand même intéressant de noter que nous sommes de nouveau dans ce climat présent, alors que Jupiter est dans sa phase de rétrogradation et qu'il est revenu dans le signe des Poissons au trigone de Neptune. Nous avons donc la conjonction Jupiter-Neptune qui envoie un trigone à la conjonction Soleil-Mercure-Vénus. Autrement dit, ce sont des configurations plutôt pacifiques, d'apaisement, tout au moins de volonté tendue en ce sens. Et on voit que là actuellement, moi je suis très attentif à ce qui se passe et je pense que vous l'êtes également, on voit qu'il y a tous les plateaux de télévision parlent d'une nécessité d'en venir à des négociations. Or, comme vous le savez, Kherson a été libéré, les Ukrainiens ont repris Kherson. Donc c'est une victoire une bataille de gagner pour l'Ukraine, mais gagner une bataille n'est pas gagner la guerre, ne l'oublions jamais, et Kherson, c'est quand même la ligne droite vers la Crimée. Or, la Crimée, comme vous le savez, Poutine n'est pas du tout disposé à lâcher là-dessus. Et sur ce point, il est décidé à aller jusqu'au bout. De l'autre côté, Zelensky, lui aussi, veut la même chose. Donc on est là dans un rapport de force. On est donc à un moment de la guerre là qui est extrêmement sensible. C'est-à-dire que soit ça va donner un durcissement du conflit et un embrassement, ou alors on arrive à amener les deux, Zelensky et Poutine, sur la table des négociations. Or dernièrement, comme vous le savez, il y a eu la rencontre entre Biden et Xi Jinping qui se sont rencontrés, et il est manifestement évident que les deux personnages ont dû parler de cette guerre. La Chine est un allié de la Russie, il ne faut pas l'oublier, mais il n'en reste pas moins que cette guerre n'arrange pas ses affaires. Et quand on parle d'affaires, là les Chinois sont particulièrement sensibles. Vous me direz, il n'y a pas que. Les Américains sont pareils. En surarmant l'Ukraine, ils ont favorisé la guerre. En même temps, vous me direz que la situation était telle qu'il était difficile de laisser les Ukrainiens sans soutien logistique armé, bien entendu. Mais on arrive à un point maintenant, je dirais, asymptomatique, si j'ose dire, c'est-à-dire l'asymptote, c'est un point là extrêmement sensible et dangereux
sur l'avenir du conflit. Pourquoi ? Pas parce que nous sommes en train de nous diriger progressivement vers la conjonction Soleil-Pluton. Et celle-ci aura lieu le 19 janvier 2023. Voilà, on aura la conjonction Soleil-Pluton. Fin Capricorne. Alors la conjonction Soleil-Pluton est une conjonction extrêmement sensible parce que ça met en action, en présence, deux planètes qui sont totalement opposées. La lumière, la ténèbre, la pulsion de vie, la pulsion de mort, tout ceci s'interpénètre. Or, comme vous savez, l'art de l'interprétation en astrologie, c'est de contextualiser, de voir comment est le climat sur Terre, de manière à voir comment l'éclairage planétaire va se déployer. S'il n'y a pas eu d'ouverture de dialogue, de tentative d'apaiser le conflit, là, attention au moment de la conjonction Soleil-Pluton, le 19 janvier 2023. Alors ça, c'est la date exacte de la conjonction, mais il faut tenir compte des orbes, donc on peut prendre un nombre de tolérance de 10-12 jours avant et 10-12 jours après. Donc, du 9 janvier au-delà jusqu'au 31, quoi. Vous voyez, pratiquement, en fin de compte, tout le mois de janvier, il va falloir surveiller de près la formation de cette conjonction Soleil-Pluton. Je rappelle que Hiroshima et Nagasaki ont eu lieu lors de la conjonction Soleil-Pluton, mais je m'empresse de rajouter derrière que des conjonctions Soleil-Pluton, nous en avons tous les ans. Donc il ne faut pas non plus verser dans un automatisme d'interprétation, mais en même temps, nous sommes actuellement dans une phase de guerre et cette conjonction Soleil-Pluton sera donc à surveiller de très près. Alors je vais revenir à aujourd'hui. Voilà, 17 novembre. Voilà. Alors c'est intéressant de noter qu'il y a eu l'envoi de ce missile qui a été fait et il y a eu quand même un contrôle de la situation, c'est-à-dire qu'on n'a pas basculé dans une précipitation qui aurait pu nous conduire à une catastrophe, c'est clair. Bon, alors j'ai regardé quand même l'état du ciel et je me suis dit, est-ce qu'il y aurait une indication de cette tendance-là, de cet événement ? Et je pense qu'il est intéressant de noter que, vous voyez, nous avons là Mars au carré de Neptune, vous voyez ? Et les deux planètes sont en rétrogradation. Mars rétrograde et Neptune rétrograde. On peut inscrire cet événement-là, cet envoi du missile sous ce carré Mars-Neptune, puisque Volodymyr Zelensky refuse d'entendre que le missile est ukrainien. Et si on se reporte au thème de M. Volodymyr Zelensky, nous voyons que ce Mars actuellement là en transit à 23 degrés des Gémeaux est pile sur son ascendant, opposé à son Neptune natal en 7. Donc il est actuellement dans un double climat de dissonance de Neptune. Or, les dissonances de Neptune amènent du flou, du mauvais calcul, c'est-à-dire que les actions sont mal dirigées, mal évaluées, elles sont même surinterprété, c'est-à-dire qu'il y a une très mauvaise évaluation de la réalité, et là en l'occurrence c'est Mars qui s'en mêle, et donc Mars c'est l'attaque, c'est aussi le désir, la volonté, la guerre, et on voit qu'il y a actuellement un terrain pour M. Zelensky qui est particulièrement sensible si on se reporte à son thème. Je vous le montrerai tout à l'heure pour que vous puissiez le visualiser parce que c'est important, mais on voit qu'il y a un climat de tension pour lui qui n'est pas très très facile actuellement et qu'il faut qu'il fasse très très attention aux décisions qu'il va prendre, ne pas céder à l'impulsivité de Mars parce qu'elle est mal dirigée. Alors heureusement que c'est un carré qui met deux planètes en rétrogradation. Donc ça veut dire que les effets de cette configuration sont ralentis, freinés. Elles ne donnent pas le maximum de leur volonté, de leur énergie, si on part du fait que les planètes émettent des énergies. Et puis d'autre part, l'élément aussi qui a été quand même positif, c'est ce cycle Jupiter-Neptune, là, qui envoie donc ces harmoniques à Soleil, Mercure, Vénus, qui est un aspect d'apaisement, de contrôle, quand même, ce sont pas des configurations belliqueuses. Alors on me rétorquera que le Soleil et Mercure sont dans le signe du Scorpion, donc sous la maîtrise de Mars et de Pluton. Alors c'est vrai que nous sommes dans un climat de guerre, il ne faut pas l'oublier. Et d'autre part, l'élément aussi rassurant,
c'est que Pluton actuellement n'a pas de dissonance. On a un Pluton qui est au sextile de Jupiter-Neptune et au sextile du Soleil et de Mercure. Donc, cette planète qui est à surveiller, parce que c'est la planète de la terreur, c'est l'énergie nucléaire, hein, Pluton également. Hein. Donc là, Pluton est actuellement plutôt bien encadré. Donc on a un équilibre des forces actuellement qui est en place. Hein. Et aussi, autre élément que je vais vous lire, les élections, le midterm qui a eu lieu aux États-Unis. Tous les analyses politiques, les spécialistes avaient annoncé une victoire écrasante des républicains et que les démocrates allaient se faire aplatir. Bon, or, il s'avère que c'est tout le contraire. Les démocrates ne s'en sortent pas si mal et ils conservent le Sénat, ce qui est considérable. Eh bien, on voit, si on regarde le thème, alors déjà, le cycle Jupiter-Neptune en lui-même est plutôt favorable aux valeurs, on va dire, des démocrates plus que des républicains, hein, ce cycle Jupiter-Neptune. Bon. D'autre part, Jupiter-Neptune en plus en Poisson, c'est-à-dire les deux planètes dans leur signe de maîtrise. Donc, en plein, comment dirais-je, déploiement. Bon. Et d'autre part, si on projette ces configurations-là sur le thème de M. Joe Biden, on s'aperçoit que cette concentration en Scorpion lui a été très très bénéfique puisqu'il est natif du signe du Scorpion, et ça s'est superposé sur son amant en Scorpion, et le retour de Jupiter en Poisson dans l'ordre de conjonction de Neptune s'est fait dans sa maison 4 et a aspecté. Alors, je vais vous montrer tout à l'heure les thèmes de M. Joe Biden et également de M. Volodymyr Zelensky pour que vous puissiez visualiser les choses. Mais on voit que, là aussi, les cycles planétaires ont été favorables à M. Joe Biden. Alors, voilà un petit peu la petite note que je voulais vous faire, très, très rapide, de l'état du ciel actuel. Hein. Bon, j'espère que, évidemment, tout ceci marque un climat, marque un désir, mais évidemment, ça serait bien merveilleux si le fait que les planètes soient en aspect harmonique comme ça amenait un peu plus de conscience et de jugeote dans la tête des hommes. Ça serait depuis très très longtemps. On voit qu'il y a quand même une prise de conscience et qu'on est à un moment de la guerre en Ukraine fatidique où soit on réussit à maintenir un équilibre ou alors il peut y avoir une accélération et un durcissement de cette guerre. Et là, attention, ça pourrait conduire à peut-être une guerre qui pourrait s'étendre. Hein. Donc, on est à un moment crucial de la guerre, là. Et le seul inconvénient, c'est que Jupiter, Neptune, Poisson sont des forces de désir, d'utopie, mais c'est pas des forces de construction. C'est ça l'élément qui pêche dans ce cycle Jupiter-Neptune. En Poisson, ça donne une volonté, c'est vrai, mais c'est pas une force de matérialisation. C'est ça le côté faible de ce cycle-là. Hein. Bien écoutez, voilà ce que je voulais vous dire. Alors évidemment, après, à titre individuel, hein, puisque je m'adresse à vous, tous les natifs des signes d'eau actuellement, notamment les derniers décans, là, ont des très belles configurations. Hein. Donc, du collectif, je reviens un petit peu à l'individuel. Voilà, hein, c'est le moment, ça peut être des moments très agréables pour vous. Profitez-en pleinement. Allez les uns vers les autres, hein. Soleil, Mercure, Vénus, Trigone, Jupiter, Neptune, c'est de la rencontre, c'est du fusionnel, hein. C'est les émotions, c'est l'amour, le dialogue, la chaleur humaine, tout ça. Soleil, Mercure, Vénus, et puis Jupiter, Neptune, c'est le côté fusionnel des sentiments. Donc, rencontrez-vous, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, c'est le moment. Ça concerne aussi les derniers décans du signe du Capricorne, également du signe de la Vierge. Hein. Le Taureau, voilà aussi. Hein. Alors évidemment, le Taureau, ça joue par sextile, mais il y a l'opposition. Mais c'est pas une opposition Soleil, Mercure, Vénus, c'est pas bien méchant, franchement. Hein, c'est pas gênant du tout, donc c'est le moment d'en profiter. Hein. Faites-vous plaisir, laissez-vous aller au rêve, à la divagation, la belle divagation intérieure s'entend, hein, le beau voyage intérieur. Profitez-en parce que là, il y a une belle concentration avec un Pluton qui favorise aussi
la connaissance, l'exploration en soi. Hein. Ça, c'est le côté très, très constructif de Pluton, le gardien des grands mystères, n'oubliez jamais. Hein. Donc, c'est pas forcément une planète sombre, absolument sombre. C'est une planète qui peut aider justement à nous comprendre un peu mieux dans nos profondeurs les plus secrètes. Hein. J'aime toujours reprendre ce titre d'un recueil de poèmes d'Henri Michaud. Pluton, c'est la connaissance par les gouffres, et Neptune, c'est le lointain intérieur. Voilà. Et il se trouve que nous avons actuellement un beau sextile, vous voyez, qui relie ces planètes-là. Donc, on est à un moment donné, on voit que collectivement, on a besoin de se calmer, on a besoin de se retrouver. Voilà. Alors, ça peut être aussi un moment de communion en soi, parce qu'évidemment, il y a ce Saturne, là, avec Uranus, hein, je ne les ai pas oubliés, hein, évidemment. Hein, ce Saturne qui est au carré du Soleil, hein, qui vient jeter une petite vague de froid. Alors, ça peut être aussi un moment où certains d'entre vous peuvent avoir envie de se retirer pour réfléchir, approfondir, méditer, hein, puisque ce carré vient s'inscrire dans les harmoniques. Hein, donc, la grande clé en astrologie, c'est d'arriver à trouver le point d'équilibre, cette résolution dialectique, hein, voilà. Ça peut être un moment aussi de recueillement, voilà, très saturnien, hein, et qui peut s'avérer très positif, puisque Saturne envoie aussi un trigone à Mars, vous voyez. Il y a quand même ce trigone Saturne-Mars qui contient l'énergie martienne. Hein. Eh bien, écoutez, voilà la petite note très succincte que je voulais vous faire. Alors oui, je n'ai pas oublié, il faut que je vous montre le thème de Volodymyr Zelensky et le thème de M. Joe Biden. Je vais vous les montrer de suite. Donc voici le thème de M. Volodymyr Zelensky. Hein, et je l'ai fixé pour la date du 15 novembre 2022, hein, qui était le jour de l'envoi du missile. Hein, mais bon. Alors qu'est-ce qu'on voit surtout de significatif dans le thème de M. Zelensky? C'est comme je vous le disais précédemment. On voit le transit de Mars pile sur son ascendant, hein, entre la cuspide de l'ascendant et Jupiter, hein, opposé à son Neptune natal, hein, à opposition, vous voyez. Et de l'autre côté, Neptune, lui, en transit, qui fait carré à son ascendant, à Jupiter, donc, et qui englobe le carré Mars-Neptune en transit, avec Jupiter qui vient amplifier tout ça. Donc ça veut dire que M. Zelensky, en ce moment, doit faire très très attention aux décisions qu'il prend, ne pas céder à l'impulsivité, ne pas être trop dans la posture trop, je dirais, belliqueuse. Alors c'est vrai que c'est facile à dire, parce que moi je vous parle devant mon écran, hein, tranquillement. Lui, il est en guerre, hein, évidemment. Alors, on peut pas toujours appliquer la philosophie taoïste. Hein, c'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Mais reste que ce Mars-là, il faut qu'il fasse attention, parce que comme il est rétrograde, ça lui demande de se mesurer, ça lui demande de faire preuve de sang-froid. Hein, de maîtrise. Or là, il a tendance en ce moment, d'après ce que je comprends, à se laisser un peu embarquer, et donc il y a un mauvais calcul, une mauvaise évaluation des choses, il y a même une amplification, il y a une exacerbation des valeurs guerrières agressives chez lui actuellement, donc attention à ce qu'il va faire, parce que Mars va continuer à rétrograder, il va aller donc à l'opposition exacte de Neptune, hein. Il va repasser dans la 12, et quand il va redevenir direct, repartir de la 12 vers l'ascendant, attention, parce que là, il pourrait avoir le contre-coup des décisions plus ou moins efficaces ou heureuses qu'il aura pris durant la période de rétrogradation de Mars. Vous voyez, donc il est dans un moment qui est particulièrement difficile pour lui. Vous rajoutez que Saturne est en train de transiter son milieu du ciel et s'oppose à sa lune natale. Alors certes, il est au trigone de son Pluton et au trigone de l'ascendant quand même, hein, donc, et également de Mars. Donc ça maintient quand même sa position. Carré Uranus natal, bon bah évidemment, il faut bien qu'il y ait une configuration d'inconfort dans tout cela tout de même, et puis quand même sextile Neptune. Donc Saturne, là, joue son rôle quand même de gardien, je dirais, comment pourrais-je dire, il vient quelque peu éviter le pire. Voilà, hein, il est quand même il joue en gardien, il évite que la clé de voûte ne s'effondre, en fait, hein.
il est plutôt, là je dirais, positif actuellement, même s'il s'oppose à sa lune natale, hein. Mais il est quand même grandement positif. Mais on voit que actuellement, vous voyez, il y a quand même un climat de tension chez lui. En plus, vous voyez, c'est dans la conjonction de Jupiter, hein, vous voyez, donc c'est quand même pas rien. Hein, Monsieur Zelensky au départ a un Mars-Lion, donc de feu, très orgueilleux. Alors attention, parce que l'année prochaine, quand Pluton en 2023 va rentrer et va stationner à 0 degré du Verseau durant 3 mois, il sera à l'opposition exacte de son Mars natal, hein. Donc c'est pas forcément l'aspect le plus facile pour lui là durant cette période-là. Il faudra qu'il soit extrêmement prudent, hein. Surtout que Mars maîtrise sa maison 11, qui est la maison des appuis politiques. Donc et Pluton sera dans l'orbe, s'approchera de l'orbe de la conjonction Soleil-Vénus natale, hein. Voilà, donc on voit qu'actuellement, le climat, je dirais, de Zelensky est plutôt tendu, hein. Alors Mars, comme je dis toujours, c'est aussi l'énergie que l'on peut retourner contre soi. C'est l'aspect seppuku, vous savez, qu'on appelle harakiri, c'est-à-dire qu'on retourne le faire contre soi. Et comme il est actuellement dans le signe des Gémeaux, qui est un signe très rapide, très nerveux, je dirais que M. Zelensky actuellement doit se méfier de lui-même avant toute chose, et des décisions qu'il va prendre. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors maintenant, je vais vous montrer le thème de M. Joe Biden tout de suite. Voici maintenant le thème de M. Joe Biden. Alors j'ai pris la date du 8 novembre, qui était la date du midterm, hein, des élections aux États-Unis. Hein. Voilà, 8 novembre 2022. Alors donc, comme je vous le disais, tous les pronostics, les analyses des spécialistes annonçaient une montée en force des républicains et une défaite cuisante pour les démocrates, et il n'en a rien été. Et pourquoi ? Eh bien, là aussi, comme je vous le disais au départ, vous voyez que le cycle Jupiter-Neptune, là, hein, le retour donc de Jupiter-Neptune en Poisson, dans la maison 4 en plus, qui marque en fin de compte l'état, la terre-mère, hein, en même temps, est très favorable actuellement à M. Joe Biden, puisque ça fait un trigone à sa conjonction Soleil-Vénus, hein, et également un trigone à Jupiter natal. Il a donc un grand trigone, il a un double soutien jupitérien actuellement, hein, ce qui quand même est un sacré soutien, puisque Soleil et Jupiter sont les deux planètes, je dirais, du pouvoir, hein, ce sont deux planètes d'autorité, hein, et on voit qu'il a actuellement ce très bel aspect, plus la concentration en Scorpion, Soleil, Vénus, Mercure, qui vient s'ajouter à sa conjonction Soleil, Mercure, Vénus, Scorpion natale. Vous voyez un peu la concentration qu'il y avait à ce moment-là. Donc il avait un très très beau soutien planétaire, et on voit que le résultat était là, puisque en définitive, il conserve le Sénat. Hein. Donc c'est pas du tout une défaite cuisante, bien au contraire. Hein. Alors, cela dit, maintenant, pour aller un tout petit peu plus loin dans un petit peu l'étude du thème de M. Joe Biden, il est bien évident que Saturne, qui est actuellement ici, là, on voit qu'il fait un carré à Mercure-Mars, hein, et on voit bien que M. Biden a beaucoup de difficultés, il suffit de le voir se déplacer. On voit que la motricité n'est plus ce qu'elle était, ça symbolise Mercure. Mars, c'est la vitalité, il y a quand même un carré qui s'installe, ça joue aussi au niveau cognitif, hein, c'est Mercure. Il ne faut pas oublier que c'est un homme qui a fait 2 AVC, hein, tout de même, donc c'est assez prodigieux qu'il s'en soit sorti et qu'il soit même à la tête des États-Unis, c'est même absolument incroyable. Mais reste que ce Saturne va continuer à avancer, et durant tout le fur et à mesure, et notamment tout le premier trimestre de l'année 2023, il va être au carré de sa conjonction Soleil-Vénus, ce qui n'est pas l'aspect le plus facile, hein, du tout. En plus, c'est dans la 3 qui marque les déplacements, et puis même ça vient ombrager le rayonnement Soleil et Vénus, hein. Donc on voit qu'il y a un ralentissement et une difficulté qui est en train de s'installer de plus en plus dans son thème. Saturne va ensuite rentrer en Poisson, va être pile sur le nœud sud, voyez-vous. Donc tout ceci n'est pas forcément rassurant,
hein. Et à ceci va s'ajouter le fait que Pluton, lui, va stationner à 0 degré du Verseau pendant 3 mois l'année prochaine, en 23, et qu'il sera au carré exact de sa lune natale. Voyez-vous, il aura le carré exact, laquelle lune natale est maîtresse de la maison 8, qui est une maison quand même qui est liée aux difficultés, aux épreuves, et qui peut avoir lieu un attrait avec son état de santé. Donc on voit que actuellement M. Biden a des très beaux soutiens, et il joue indéniablement. Vous savez, en fait, en astrologie, l'astrologie, en fait, a toujours raison. Et s'il y a une erreur, c'est une erreur d'interprétation des astrologues. Mais quand on fait un panorama, qu'on remonte dans le temps et qu'on regarde les configurations, les événements qui ont eu lieu, c'est toujours en parfaite analogie avec les cycles planétaires. Ça ne veut pas dire qu'on fait dire ce qu'on veut à l'astrologie, pas du tout, ça n'a rien à voir avec les centuries de Nostradamus, mais tout au moins, on voit qu'il y a toujours une corrélation symbolique, analogique, entre l'ici-bas et l'en haut. Et là, actuellement, on voit bien que pour M. Biden, il y a un soutien net. Même là, par rapport à ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, il y a eu un contrôle et une modération qui a été faite par rapport à cet envoi de missiles. Et il peut même jouer, enfin vous me direz, de toute façon, les États-Unis, là où il y a une guerre quelque part dans le monde, il faut toujours regarder où se trouvent les États-Unis. Il faut toujours avoir ça quand même en arrière-fond. Mais on voit qu'actuellement, Joe Biden a un ciel qui lui est plutôt bénéfique, globalement. Alors certes, on voit aussi Uranus, j'ai oublié de vous en parler, qui est également opposé à Mercure-Mars, et l'opposition va aller, la dissonance va aller en s'accentuant, puisque Uranus va continuer sa progression et va aller à l'opposition de la conjonction Soleil-Vénus. Voyez-vous, donc on voit quand même que je dirais que M. Biden se dirige vers des jours qui vont être particulièrement compliqués pour lui. Voilà ce que je voulais vous dire, et je vais donc conclure ma vidéo sur M. Joe Biden. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker, comme on dit en langage moderne, cette vidéo, si vous estimez qu'elle en vaut la peine. N'hésitez pas à la partager. Pour les nouveaux venus, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez avertis des nouvelles mises en ligne. Inscrivez-vous également à mon site internet, dont l'adresse apparaîtra dans le générique de fin de cette vidéo, puisque je rédige également des articles. Et donc, pour en prendre connaissance, il faut évidemment en passer par mon site et non ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous remercie de votre attention, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.